C'est un régiment de 1200 Diables Rouges, 1200 fantassins, 1200 combattants qui donc évidemment ont le sport comme partie intégrante de leur cœur de métier, qui pratiquent donc le sport tous les jours. Donc le sport de plein de manières différentes, hein. Le sport avant tout pour se préparer au combat, hein. C'est le cœur du métier des fantassins. Donc ce sport il se pratique évidemment au régiment, mais dans toutes les infrastructures sportives qu'on peut retrouver à proximité du régiment. Donc évidemment notamment le beau terrain des Vosges, hein, qui est à côté de nous lorsque nous sommes à Colmar et qui nous permet de déployer le sport sous toutes ses formes. Alors le sport pour avoir une bonne condition, donc une partie musculaire mais une partie cardio-respiratoire également, hein, pour qu'on soit capable de produire un effort physique dans la durée, mais également le sport plus technique avec en particulier tout ce qui est escalade, franchissement, évidemment la natation, hein, tout ce qui est nautique fait aussi partie des activités du régiment. Alors, le sport c'est pas seulement la performance opérationnelle, c'est également tout l'environnement du soldat. De chef de section, je me dois d'être plutôt affûté physiquement, donc je pratique le crossfit, également les sports militaires tels que la course à pied, la musculation ou même le parcours d'obstacles. Alors avec ma section, j'ai divisé la semaine plusieurs objectifs de travail, avec notamment 2 séances de course à pied par semaine, une séance de foncier et une séance de fractionné. Je fais également pratiquer aux soldats des séances de renforcement musculaire ou de crossfit. Souvent c'est des séances qui ont lieu en treillis, voire équipés d'un gilet pare-balles pour lester les soldats et les habituer à cet équipement qui est contraignant. Et enfin, clou de la semaine, on fait régulièrement du parcours d'obstacles qui impose aux soldats la rusticité, l'endurance et également une certaine coordination pour passer avec aisance tous les obstacles. On passe avant tout par l'instructeur sportif qui demeure au sein des armées, le chef tactique qui est le premier entraîneur sportif de son personnel. Il appuie cette instruction évidemment sur les compétences techniques offertes par le bureau des sports qui est composé de gens extrêmement qualifiés. On pourrait développer dans un bureau des sports quasiment tout l'ensemble des sports, puisque de toute façon on fait essentiellement du sport pour tous. Et donc à ce titre-là, on peut, puisqu'on a tous des brevets d'État de sport pour tous, on peut développer des initiations de tous les sports, entre guillemets, tant que ça reste de l'initiation et pas de la compétition.